Bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour présenter ce travail que j'avais commencé à mener en tant qu'interne au sein du CESTIM et que je termine actuellement en tant qu'assistant hospitalo-universitaire au sein du CRS, donc à MUAPHM. Ce travail, il porte sur l'effet de la défavorisation sociale sur l'incidence et la sévérité des cas de Covid-19 à travers une étude géoépidémiologique qui a été menée en région PACA. Je vous passe le plan qui va suivre une structure classique. Et donc, pour commencer tout de suite par l'introduction, puisqu'on a 5 à 8 minutes, donc le contexte, nous savions que la propagation et la sévérité du Covid-19 étaient hétérogènes spatialement, que ce soit entre les départements ou même entre les quartiers, ça avait été démontré, et donc ça appelait des recherches concernant les différences spatiales qui étaient associées à ces différences d'impact du Covid-19. Et un facteur explicatif qui était observé déjà à l'échelle du département en France, c'était la défavorisation sociale. Ça a également été observé à l'échelle individuelle. Mais donc, nous, ce qui faisait l'originalité de notre travail, c'était d'essayer de l'étudier à une échelle spatiale, mais à une échelle assez fine, qui soit, si possible, infracommunale. Et donc, ce facteur explicatif, il était déjà observé à d'autres échelles, à la fois pour l'incidence, pour la propagation du Covid-19 et pour la mortalité hospitalière. Donc, nous aussi, nous avions pour but de s'intéresser à ces deux types d'indicateurs, à la fois l'incidence et la sévérité. Donc voilà, l'objectif de notre étude était d'évaluer à une échelle géographique infracommunale l'association entre la défavorisation sociale de ces lieux à cette échelle-là d'une part, et d'autre part le taux d'incidence de Covid-19 et la sévérité du Covid-19 que nous avons approché par deux variables différentes, le ratio d'hospitalisation en fonction du nombre de cas dans deux types d'unités hospitalières, premièrement en soins conventionnels, deuxièmement en soins critiques. L'échelle géographique infracommunale dont je vous parle, c'est l'échelle de l'IRIS. C'est l'unité spatiale qui est utilisée par l'INSEE, donc l'Institut national de la statistique, pour diffuser ces données. Ça signifie îlots regroupés pour l'information statistique. Et ce sont des unités spatiales de moins de 5000 habitants et très généralement plus de 1000 habitants. Les limites spatiales de cette étude, c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui donc comporte 2436 de ces iris. Et les limites temporelles étaient les deuxième et troisième vagues de Covid-19 qui ont touché la France et en particulier la région PACA. Et donc ça s'est déroulé du 1er septembre 2020 au 1er juin 2021. Les sources de ces données, elles étaient diverses. Concernant le nombre d'admissions, cela provenait du système d'information civique, système d'information de suivi des victimes. Concernant les caractéristiques socio-démographiques et socio-économiques des iris, c'est l'INSEE qui les produisait et qui les donnait en accès libre sur son site internet. Et enfin, la direction de la recherche et des études statistiques fournissait un indicateur d'accessibilité aux médecins généralistes. Et donc, voilà les trois sources de données dont nous disposions. Comme vous avez vu, il y avait un très grand nombre de variables qui étaient disponibles, notamment concernant les facteurs socio-économiques. Donc, nous avons d'abord procédé à une réduction de la dimensionnalité au moyen d'une méthode qui consistait d'abord à mener des analyses en composantes principales sur les variables qui nous semblaient trop nombreuses dans un premier temps. Puis, nous avons réalisé une classification hiérarchique ascendante sur les composantes obtenues grâce à ces ACP. Et ainsi, nous avions une variable qui représentait le statut socio-économique des iris et une variable qui représentait le profil d'âge. Nous avions 4 profils d'âge et 6 profils socio-économiques qui sont représentés à l'échelle de PACA et à l'échelle de Marseille sur cette diapositive-là. Donc, on voit que les 4 profils, nous avons renommé en fonction des caractéristiques que nous avons observées pour ces profils. Certains avaient une forte proportion de population jeune, d'autres une forte proportion d'enfants et d'adultes autour de 18-35 ans. Donc, ce type d'iris-là, nous l'avons appelé familial, ainsi de suite. De la même manière, nous avons nommé les profils issus des classifications obtenues en fonction des revenus que nous observions
revenu médian que nous observions dans ces iris et de la densité qui était très variable en fonction de ces différents types de profils. Et donc, nous avons représenté sur ces deux cartes. Une fois que nous avions défini ces profils, l'équation a un peu sauté. Une fois que nous avions défini donc, ces types de profils, nous avons pu les inclure dans des analyses explicatives des indicateurs qui nous intéressaient. Donc d'abord, l'incidence du Covid-19. Nous avons utilisé pour cela un modèle additif généralisé qui nous permettait de prendre en compte les données géographiques, longitude, il reste 2 minutes, ça va le faire. Longitude et latitude, donc afin de prendre en compte l'autocorrélation spatiale qui existait concernant cet indicateur. Ah oui, il y a vraiment pas mal de choses qui ont sauté, mais je vais vous dire à l'oral. La population en offset, c'était afin d'être au dénominateur, afin que nous ayons bien un taux d'incidence de cas en fonction de la population. Et puis, le type de régression que nous avons utilisé, qui est négatif binomial, c'était afin de prendre en compte la surdispersion de la variable à expliquer, qui était le nombre de cas. C'est exactement le même principe que nous avons utilisé pour modéliser la sévérité, donc les admissions en fonction, le ratio des admissions sur les cas dans chacun des iris. Et nous pourrons passer dans les 2 minutes restantes sur les résultats. Le taux d'incidence, nous avons trouvé une association statistique, bon, c'est écrit petit, mais derrière moi c'est un peu mieux. Nous avons trouvé une association statistiquement significative du statut socio-économique avec le taux d'incidence en 3e vague, mais nous n'avons pas observé en 2e vague. Concernant les facteurs de confusion que nous avions envisagés, on pourra en parler éventuellement plus tard. Concernant les 2 autres indicateurs qui sont des indicateurs de sévérité, nous avons là aussi observé une association statistiquement significative avec une taille d'effet qui s'est légèrement réduite lors de la 3e vague par rapport à la 2e vague pour les iris de revenu médian bas et revenu médian très bas par rapport à la référence qui étaient les iris à revenu médian élevé. Et enfin, le dernier indicateur étudié, qui était le ratio d'admission en soins critiques en fonction du nombre de cas dans l'iris. Là aussi, nous avons observé une association statistiquement significative qui, là aussi, s'est légèrement atténuée dans la 3e vague par rapport à la 2e vague. En conclusion, nous avons donc observé une association statistiquement significative du profil de défavorisation sociale avec la sévérité qui était observée par le ratio d'admission hospitalière en fonction du nombre de cas. L'effet était moins net et moins constant sur le taux d'incidence, et ce après ajustement sur divers facteurs de confusion, dont des variables d'accessibilité des structures de santé. Les limites de ce travail, c'était les possibles imprécisions liées au géocodage, puisque les adresses de chacune des personnes qui ont été agrégées étaient initialement des données déclaratives. Et enfin, un élément à discuter à notre avis important, c'est que nous avons trouvé un effet de la défavorisation socio-économique, mais pas d'effet de la disponibilité des structures de santé, comme on le voyait dans les facteurs de confusion, pris en compte. Et c'est quelque chose qui doit être limité par le fait que nous avons pris seulement en compte la disponibilité géographique, mais on sait qu'il existe d'autres barrières non géographiques à cet accès aux soins, notamment la discrimination, la moins bonne littératie, la barrière de la langue, qui peut empêcher les populations les plus défavorisées d'accéder aux structures de santé. Merci pour votre attention. Merci, Guillaume.